La Sainteté FM. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h. De New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, nous saluons ceux qui sont du côté du Liban, du côté du Koweït, du côté de la Turquie, du côté du Pakistan, du côté du Sri Lanka, du côté de l'Indonésie, du côté de l'Ouzbékistan. Nous n'oublions pas également ceux-là qui sont du côté de la Russie, sans oublier ceux qui nous écoutent depuis le Tchad, n'est-ce pas? Nous avons des gens qui nous écoutent de ce côté-là également, depuis la République centrafricaine, depuis le Bénin, depuis le Togo, n'est-ce pas? Et je sais qu'en Afrique, la plus forte communauté se trouve bien évidemment en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Qui est le pays dont j'ai toujours rêvé de visiter, je ne sais pas pourquoi. Bienvenue à ceux qui sont du côté de la mère patrie, la France, ceux qui nous écoutent depuis Paris, depuis Lyon, depuis Rennes, depuis Nice, n'est-ce pas, du côté de la Côte d'Azur. Je salue également ceux de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande, de tous ces pays de l'Europe du Nord. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le 2e livre de la loi, dans Deutéronome chapitre 1, chapitre 13, versets 1 à 3, dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3, la parole de Dieu dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus, et servons-les. La parole de Dieu dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. La parole de Dieu dit que si un jour tu avais des problèmes et Dieu a utilisé quelqu'un pour te délivrer, la parole de Dieu dit que si un jour tu avais constaté que tous tes amis étaient mariés, sauf toi, et tu as commencé à prier et le Saint-Esprit t'a conduit dans une église où tu as eu ton mari, la parole de Dieu dit que si pendant des années tu avais des difficultés à accoucher et que Dieu a mis dans ton cœur d'aller vers une certaine église et là-bas tu as conçu, la parole de Dieu dit que si ce pasteur te demande de mentir, tu lui dis que la Bible dit que le mensonge n'est pas bien. Si ce pasteur t'invite chez lui alors que sa femme a voyagé, tu lui dis que pasteur, je ne peux pas venir parce que ta femme n'est pas là. Si ce pasteur te dit d'aller faire les faux papiers pour un membre de sa famille, tu refuses. Tu dis que ton Dieu a dit que le faux n'est pas bien. Si ce faux pasteur te demande de faire les taxes et de mentir dans les taxes parce qu'il est ton pasteur, la parole de Dieu dit que tu dois lui dire que Jésus n'est pas un Dieu du mensonge.
Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à faire que tu transformes ton pasteur en Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire croire que le miracle vient de ton pasteur ou de ce prophète alors que c'est Jésus qui l'a utilisé pour accomplir le miracle dans ta vie. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour que tu laisses de côté la lecture de la Bible que tu faisais pour seulement écouter et réécouter les enseignements d'un certain illuminé. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si un prophète a fait un miracle dans ta vie et qu'il t'encourage à faire ce qui est contre la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit ce soir, tu lui dis non, je ne fais pas. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur l'influence des amis dans la vie du chrétien. Et ce soir, ce sera la troisième partie où nous allons toujours nous inspirer du chapitre 4 du livre de Job, l'influence des amis dans la vie du chrétien, les amis de Job qui sont Eliphaz, Bildad et Tophar. C'est ça que nous allons étudier dans cette série, dans la troisième partie, parce que nous n'allons certainement pas terminer ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne... Les cœurs de mes frères et de mes sœurs, le cœur du troupeau que tu m'as confié, Papa, viens également guérir ton ministère, viens guérir ton église. Ton église est devenue une entreprise commerciale. Papa, ils ont transformé ton église en entreprise commerciale. Et ta parole nous enseigne qu'ils l'ont même fait lorsque tu avais visité la terre et dans ta colère, tu les avais fouettés, tu les avais chassés et tu avais dit, pourquoi avez-vous fait de la maison de mon père
un lieu de brigands, un recueil de voleurs. Papa, tu les avais chassés, tu les avais fouettés et tu avais tout renversé parce qu'ils avaient transformé ton église en un lieu d'influence sociale. Ils avaient transformé ton église en un lieu de promotion de Jézabel. Ils avaient transformé ton église en un lieu de promotion des prophètes de Baal, en un lieu de promotion de Balaam. Cette génération, papa, que tu as choisie, cette génération que tu as choisie même avant la fondation du monde, est en train de marcher dans les mêmes pas de ceux qui sont venus avant elle, papa. Tes églises sont devenues des supermarchés, tes églises sont devenues des endroits où le salut des hommes et le salut des âmes n'est plus la priorité de tes bergers commerçants, mais c'est le compte bancaire et l'influence sociale qui est devenu le point numéro 1 de ton église. Père éternel, pendant combien de temps vas-tu laisser l'ennemi utiliser ton église pour se moquer de toi? Pendant combien de temps encore vas-tu tarder à revenir pour exécuter ton jugement et sauver ceux-là qui vont dans ces supermarchés, ne sachant pas que ce sont des supermarchés? Ils vont te chercher, Père éternel, mais ces loups ravisseurs les détournent de la vérité en leur faisant croire qu'il y a des choses que tu as écrites dans ta parole qui ne servent à rien. Père éternel, si j'ai trouvé grâce devant toi, exauce-moi, papa, et sauve ce qui peut être sauvé. Tu as dit que celui qui est saint se sanctifie davantage que celui qui veut marcher dans l'abomination, continue dans la même abomination, papa. Mais il y a mes sœurs qui sont en train de te chercher, mais dont les commerçants sont en train de les détourner. Il y a mes frères qui veulent vraiment te connaître, mais dont les commerçants sont en train de les détourner. Père éternel, ne reste pas silencieux à la requête de ton serviteur ce soir. Ne reste pas silencieux, papa, parce que tu n'es pas resté silencieux lorsqu'on avait crié contre Sodome et Gomorrhe. Tu avais dit à ton ami Abraham que tu es descendu vérifier si les cris qui sont arrivés à toi contre Sodome sont vrais. Et tu étais venu pour détruire Sodome et tu as effectivement détruit Sodome et Gomorrhe. Papa, tu es le Dieu qui ne montre pas de favoritisme à qui que ce soit. Donc ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Père éternel, regarde avec un œil de pitié tes enfants qui sont détournés par les prophètes de Baal. Regarde avec un œil de pitié tes enfants qui sont détournés par Balaam. Regarde avec un œil de pitié toutes tes églises qui sont devenues des refuges de Jézabel, qui sont devenues des refuges de la sirène des eaux. Je te dis merci éternel des armées d'avoir exaucé une fois de plus ton serviteur ce soir. Je te dis également merci de m'empêcher d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner tes fils et tes filles qui sont connectés en ce moment. Nous te remercions surtout pour l'esprit de la révélation. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que le Seigneur, n'est-ce pas, est un Seigneur merveilleux. Notre Dieu est un Dieu qui est au-dessus, n'est-ce pas, de la bonté. Il est au-dessus de la miséricorde. Il est au-dessus de la grâce. Nous utilisons ces mots seulement parce que nous sommes limités dans notre vocabulaire. Okay? C'est pour cela que nous utilisons ce mot-là, n'est-ce pas, ces mots-là. Mais je suis persuadé qu'il y a des mots, n'est-ce pas, qui dépassent bonté. Il y a des mots qui dépassent grâce, des mots qui dépassent miséricorde, qui peuvent très bien qualifier le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Hier, vous avez constaté que la qualité des images était, n'est-ce pas, rougeâtre, parce que nous utilisions, n'est-ce pas, un système d'éclairage. On essayait, n'est-ce pas, d'utiliser un système d'éclairage qui, n'est-ce pas, ne m'a pas plu. Donc ce soir, nous sommes revenus à des lumières blanches.
Ok, même comme le studio est toujours en construction, je comptais vous montrer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire, mais malheureusement, n'est-ce pas, nous sommes toujours, n'est-ce pas, en train de courir pour nous apprêter. Et j'écoutais encore, n'est-ce pas, l'émission quand j'enseignais sur le chrétien et l'État d'Israël, je crois, j'ai enseigné. Et je pense que c'est dans cet enseignement que je vous disais que le Seigneur, n'est-ce pas, que nous voulons un grand studio. Ok, je me rappelle. Je suivais ça aujourd'hui curieusement. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que lorsque, n'est-ce pas, le Seigneur a déposé cela dans mon cœur, vous avez tellement réagi dans vos contributions, n'est-ce pas. Il y avait des semaines que j'avais même la peine, n'est-ce pas, à trouver le temps pour aller retirer, n'est-ce pas, l'argent qui venait de partout. Et vous voyez, aujourd'hui, quelques mois plus tard, nous sommes effectivement dans un nouveau studio. Ok, je vous avais seulement dit que je veux, n'est-ce pas, le Seigneur met dans mon cœur, n'est-ce pas, d'agrandir le studio et nous sommes dans un studio plus grand. Ok, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu accorde toujours à ceux qui l'aiment le désir de leur cœur. Si tu aimes l'Éternel et tu aimes quelque chose, il va te l'accorder. On se comprend, il va te l'accorder. Maintenant, si nous regardons dans Jean chapitre 15, verset 13, ok, regardons quelque chose dans Jean chapitre 15, verset 13, parce que c'est malheureusement ce que beaucoup de chrétiens ont tendance à oublier parce que malheureusement, l'ennemi arrive vite à les détourner avec les messages de la prospérité. N'est-ce pas? La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 13 que nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. On se comprend? Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. N'est-ce pas? Il faut savoir te sacrifier pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te trouves dans un système qui est injuste, on se comprend, un système qui est injuste, un système qui abuse des gens, tu dois être capable de te sacrifier pour que le système-là s'arrête. On se comprend, tu fais ce sacrifice. Tu le fais pour que ça ne continue plus. On se comprend? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils vont à l'église, ils ne pensent pas aux autres, n'est-ce pas? C'est par rapport à eux-mêmes. Ma femme, mon enfant, mes enfants, ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, oh, ma fille est malade, mon fils est malade, oh, mon travail, ma voiture, ma maison, ma. Ce n'est jamais les autres. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne pensent pas aux autres. Mais la Bible dit que nul n'a un plus grand amour, n'est-ce pas, que celui qui donne sa vie pour ses amis. On se comprend? Il ne faut pas croire que tu peux aller au paradis avec, n'est-ce pas, avec les adjectifs possessifs. Matassa, ma. On se comprend? Matassa, mon ton son. Ok? Mon. On se comprend? Il faut éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. Par exemple, il y a des gens, même seulement partager même les enseignements, n'est-ce pas, du pasteur Christian, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils se disent que, oh, quand je vais partager, les autres seront aussi bénis. N'est-ce pas? Tu vois, c'est un mauvais esprit. Tu vois, un chrétien ne doit pas se comporter comme cela. Maintenant, il faut savoir que lorsque tu étais un enfant, tes parents t'ont inscrit à l'école. Tu as commencé peut-être par la maternelle en fonction de ta famille. Après la maternelle, tu es parti à la CIL. On se comprend? Et tu as passé un certain temps à l'école primaire. Maintenant, tu n'es pas demeuré à l'école primaire. Après l'école primaire, tu es parti au secondaire. Après le secondaire, tu es parti au lycée. Après le lycée, tu es parti à l'université. Et à l'université où tu te trouves maintenant, où que tu as fini, tu as commencé à travailler. On se comprend. Mais nous savons qu'il y a des gens qui n'ont jamais terminé l'école primaire. Il y a des gens qui n'ont jamais terminé le secondaire. Il y a des gens qui n'ont jamais terminé le lycée. Il y a des gens qui ont commencé à l'université première, deuxième année ou première année. Ils n'ont jamais continué. On se comprend. C'est la même chose avec la croissance spirituelle. Lorsque tu grandis dans la connaissance, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui se glorifie qu'il me connaisse, qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Donc, un chrétien doit grandir. On se comprend? Un chrétien doit grandir dans la connaissance. Et quand tu grandis dans la connaissance, tu ne dois pas demeurer au même endroit. On se comprend? Il faut apprendre à grandir. C'est pour ça que vous voyez, pour ceux qui écoutent le pasteur Christian depuis 2014, n'est-ce pas? Parce que c'est qu'il y a beaucoup parmi vous qui m'écoutez depuis 2014. Nous sommes en 2019, ça fait 5 ans que ce ministère a commencé.
Ok? Vous avez constaté que le niveau des enseignements augmente chaque année. Parce que tu ne peux pas rester au même moment. Tu ne peux pas être en train de parler de la même chose tous les jours. On se comprend? Tu ne peux pas. Oh, les femmes portent les pantalons. Oh, les femmes... Non, 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 non. Il faut grandir. On se comprend? Il faut grandir. Si tu ne grandis pas, tu vas rester derrière. Parce que tu vas passer ton temps, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les rudiments. Et tu ne grandis pas et Dieu ne sera pas satisfait de toi. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc c'est très important en tant que chrétien de savoir se sacrifier pour les autres. Si tu te trouves dans un système qui est injuste, apprends à te sacrifier pour mettre fin à cela. Quitte qu'on te chasse, quitte que tu démissionnes. On se comprend? Mais tu dois savoir te sacrifier pour que ça s'arrête. Parce que c'est ce que d'autres ont fait avant toi. C'est parce que certains se sont sacrifiés que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et parce que tu es ce que tu es aujourd'hui, l'égoïsme ne doit pas t'encourager à seulement penser à toi et à tes enfants et à ta femme et à ta mère et à ton oncle et à ton et à ton et à ton. Ok? Ce n'est pas ce que Jésus est venu promouvoir là-bas. C'est pour ça que la Bible dit que nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. On se comprend? Maintenant, dans cette série d'enseignements sur l'influence des amis, hier, nous nous sommes attardés sur le cas d'Éliphaz. Même comme nous n'avons pas terminé, nous allons continuer avec Éliphaz, n'est-ce pas, ce soir, bien que ça sera juste une petite partie pour terminer ce que nous devions normalement terminer hier. Et nous allons continuer avec le cas de Bildad, n'est-ce pas? Si nous pouvons terminer Bildad, tant mieux, comme ça la prochaine fois quand nous allons nous rencontrer, ça sera pour, n'est-ce pas, étudier le cas de Tsophar. Et l'étude du cas de Tsophar va nous permettre, n'est-ce pas, de catégoriser ou de mettre dans 3 catégories les 3 amis de Job, n'est-ce pas? Ce sont 3 doctrines, n'est-ce pas, qui se trouvent dans la Bible. C'est 3 doctrines qui se trouvent dans la Bible, n'est-ce pas? Nous pouvons annoncer cela, n'est-ce pas, que Éliphaz, dont l'Éternel est le plus fâché, n'est-ce pas, symbolise, n'est-ce pas, ceux qui s'accrochent à la loi pour plaire à Dieu. Ok, ceux qui s'accrochent à la loi pour plaire à Dieu. On se comprend? Et nous allons voir que Bildad et Tsophar également, n'est-ce pas, sont les représentants, n'est-ce pas, d'une certaine tendance, n'est-ce pas, d'une certaine doctrine. Et hier, si vous vous rappelez très bien, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi l'enseignement d'hier, nous avons, n'est-ce pas, rappelé que la raison pour laquelle nous avons également une position négative par rapport aux interventions des amis de Job, c'est parce que Dieu a dit qu'il n'est pas satisfait de leurs interventions. On se comprend? Donc, et parce que Dieu n'est pas satisfait, nous aussi, nous ne sommes pas satisfaits. Et c'est pour cela donc que nous cherchons à comprendre pourquoi est-ce que Dieu n'est pas satisfait, n'est-ce pas, de l'intervention. Hier, de l'intervention des amis de Job. Hier, nous avons vu qui est Éliphaz. Nous avons vu que Éliphaz, en fait, c'était un Édomite. Les Édomites étant, n'est-ce pas, les descendants d'Ésaü, Ésaü étant le frère jumeau de Jacob, n'est-ce pas? Jacob et Ésaü étant les fils, n'est-ce pas, de Isaac, Isaac étant le fils de Abraham. Donc nous savons que ça c'est la lignée pure, n'est-ce pas? Ça c'est la descendance. Mais Ésaü, parce qu'il avait épousé, n'est-ce pas, les Cananéennes, n'est-ce pas, Isaac, son père et sa maman, n'est-ce pas, vont s'arranger, n'est-ce pas, pour le déshériter et bénir plutôt Jacob qui avec le cœur sur les choses spirituelles. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 36 la généalogie, n'est-ce pas, de Ésaü. Maintenant, nous avons également commencé à étudier les blasphèmes de Éliphaz dans Job chapitre 4. Et lorsque nous sommes arrivés quelque part, nous avons vu comment les anges déchus ou les mauvais esprits arrivent à communiquer les fausses doctrines, n'est-ce pas, à certaines personnes. Et ça, c'était dans le cas d'Éliphaz. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous avons fait ça hier. Et si tu ne veux comprendre, tu n'as qu'à aller suivre, n'est-ce pas, la deuxième partie. Donc ce soir, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec d'autres interventions d'Éliphaz. Et c'est pour cela que nous allons partir dans Job chapitre 15. Allons ensemble dans Job chapitre 15, n'est-ce pas, parce qu'il faut que nous continuions. Nous n'allons pas mourir, n'est-ce pas, dans le livre de Job. Je ne sais pas encore ce que nous allons étudier après cela. Donc Job chapitre 15, rappelons que Éliphaz intervient dans les chapitres 4, 5, 15 et 22. Ok, 4, 5, 15 et 22.
Et nous savons que Bildad, lui, il intervient dans les chapitres, si mes trucs sont les chapitres 8, 18 et 25. Et le dernier, n'est-ce pas, le dernier ami de Job qui est Tsofa, lui, il intervient dans les chapitres 11 et 20. Okay? J'ai même mis ça dans un résumé, le résumé de l'enseignement que j'ai fait hier. J'ai rappelé ça à l'intérieur. Allons un peu dans Job chapitre 15, lisons à partir du verset 14. Job chapitre 15, nous lisons à partir du verset 14. Nous allons voir ce que Eliphaz va dire là-bas. Eliphaz dit que qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit pur et un fils de femme pour qu'il soit juste. On se comprend? Voici, Dieu ne se fie pas à ses saints et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Okay? Donc voilà l'une des déclarations d'Eliphaz. Bien évidemment, ça, ce sont des blasphèmes, n'est-ce pas? Ça, ce sont des abominations, ce qu'il déclare là. Et il ne faut pas perdre de vue que la Bible dit que Eliphaz est un ami de Job. Ok, mais il ne restait pas, n'est-ce pas, là où Job était. Lui, quand il a appris que Job a eu des problèmes, il s'est entendu avec Bildad et Tsofa de venir visiter Job. Et quand ils sont venus, dans un premier temps, n'est-ce pas, ils ont donné l'impression qu'ils compatissaient. Mais comme nous sommes en train de constater, n'est-ce pas, et je vous ai dit ça plusieurs fois, que l'ennemi a déjà positionné des gens dans ta vie pour s'assurer qu'ils vont te faire retourner en Égypte le moment venu. Ils sont déjà là dans ta vie. Et je vous ai dit plusieurs fois que l'appartenance ethnique est l'outil que l'ennemi utilise le plus. Parce que c'est plus facile pour le diable d'utiliser quelqu'un de ton pays d'origine pour pouvoir polluer, n'est-ce pas, ta mentalité. On se comprend? Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit, et je pense que j'ai rappelé ça hier, sous une autre forme, parce que c'est comme ça que votre papa m'a inspiré, qu'il n'y a pas la lumière en enfer. Donc, si tu dis que tu vas continuer à vivre dans le péché parce que tu ne veux pas offenser une certaine personne, on se comprend? Il faut savoir que quand vous allez vous retrouver en enfer, vous n'allez pas vous voir. On se comprend? Puisqu'il n'y a pas la lumière là-bas. Donc, tu vois donc à la fin de la journée, c'est toi qui es bête. Parce que tu connais la vérité, mais tu ne veux pas offenser quelqu'un. On se comprend? Tu connais bien la vérité, mais ton pasteur fait des choses qui ne sont pas acceptables, mais parce que tu veux garder tes postes. On se comprend? Il y a de cela quelques années, j'ai dit à quelqu'un dans mon église que, tu vois, moi, lorsque je suis ici, là, je fais la volonté de Dieu parce que je sais que Dieu peut m'utiliser pour m'adresser à plus de personnes. On se comprend? Dieu peut m'utiliser pour m'adresser à plus de personnes. Donc c'est pour cela que je vais toujours faire la volonté de Dieu. Je m'en fous si je dis quelque chose, ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas à combien de personnes? N'est-ce pas? Je l'ai dit ça, et de cela, je dis que ça ne me plaît pas à combien de personnes. Or, Dieu peut me faire m'adresser à plus de personnes. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, lorsque nous postons un enseignement, dans l'heure qui suit, il y a au moins 50 personnes. Dans les 2 heures qui suivent, il y a au moins 100 personnes. Dans les 5 heures qui suivent, il y a au moins, n'est-ce pas, 150 personnes. Et avec le temps, il y a 300 personnes, 500 personnes. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les 9000 abonnés que nous avons sur notre chaîne YouTube, je m'adresse à plus de personnes dans le monde. Est-ce que vous voyez? À plus de personnes avec 9000 abonnés. Donc, lorsque tu fais la volonté de Dieu, il ne faut pas te soucier que, oh, je vais parler dans mon église, les gens ne vont pas aimer ça. Attends, il y a combien de personnes qui ne vont pas aimer? Et Dieu peut t'utiliser pour toucher combien de personnes? Et toute la journée de Dieu, le Seigneur, n'est-ce pas, le Saint, l'Esprit qui est en moi, n'est-ce pas, était en train de me rendre conscient, n'est-ce pas, de la protection qu'il a mise autour de moi. Parce que vous avez dit que quand la protection autour de moi était renforcée, je ne comprenais pas pourquoi. Ok, et aujourd'hui, on a passé le temps à me rappeler que je dois être conscient de cela, n'est-ce pas? Je sais que lorsque l'Esprit me demande d'être conscient de quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient. Et il voudrait que j'ai cette confiance, n'est-ce pas? Que rien, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont saints maintenant en permanence, n'est-ce pas? Seulement avec moi partout, seulement pour me protéger, n'est-ce pas? Et c'est là où je regardais et disais que waouh! Donc, cette protection a une raison parce que maintenant, nous atteignons tellement de gens, n'est-ce pas? Je parle à tellement de personnes, n'est-ce pas? Des milliers de personnes dans le monde que je suis devenu également maintenant une cible privilégiée du diable. OK? Donc, mais nous remercions le Seigneur pour cela.
Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir faire comprendre ici, là, c'est que lorsque Eliphaz fait cette déclaration, il fait cette déclaration dans les oreilles de Job. On se comprend? Il est en train de vouloir polluer, ok? Il est en train de vouloir polluer la mentalité de Job. Lorsqu'il dit à Job que voici, Dieu ne se fie pas à ses saints et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Rappelons-nous que ce sont des gens qui sont venus voir quelqu'un qui a des problèmes. Donc il ne faut pas toujours croire que quand tu as les problèmes, tous ceux qui viennent te rendre visite viennent pour ton bien. Il y a un monsieur, quand il était malade, et c'était à l'époque où le Seigneur était tellement attentif à mes prières, je ne dis pas qu'il n'est pas toujours attentif, mais il était plus attentif, et ce monsieur était malade. Et on était venu me voir pour intercéder pour lui. Et j'avais constaté, parce que l'Esprit m'avait révélé que ce monsieur a de mauvaises fréquentations. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent lui rendre visite, en fait, seulement pour aller rapporter son état de santé au diable. Et je lui ai donc conseillé un jour de limiter les visites, de ne plus accepter que les gens viennent lui rendre visite. Et dans un premier temps, je voulais le prendre chez moi. N'est-ce pas? Je voulais le prendre pour aller le cacher chez moi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, je me rappelle très bien, c'est comme si mon esprit m'avait été d'accord, n'est-ce pas, de lui demander, mais il ne m'avait pas écouté. Pourquoi? Parce que pour lui, le fait que les gens venaient lui rendre visite, ça voulait dire qu'il était quelqu'un de bien. Alors qu'il passait le temps à adorer les statues et à prier Marie. On se comprend? Et c'est comme cela que l'ennemi l'a pris. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa vie. C'est ce que j'appelais parfois une vie gaspillée. Parce qu'il pouvait être sauvé. On se comprend? Parce qu'il pouvait être sauvé. Maintenant, il faut donc voir que Eliphaz dit que Dieu ne se fie pas à ses saints. Et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Est-ce que vous voyez? C'est qu'il y a une abomination. Si nous regardons également une des interventions d'Eliphaz dans Job chapitre 22, parce que nous allons voir, n'est-ce pas, le contre, n'est-ce pas, ce que la Bible dit contre, n'est-ce pas, cette déclaration d'Eliphaz. Allons dans Job chapitre 22, lisons le verset 2. Lisons à partir du verset 2. Ok? Ça, ce sont toutes les déclarations d'Eliphaz. Il dit, l'homme est-il utile à Dieu? N'est-ce pas? C'est à lui-même que le sage est utile. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Eliphaz est en train de dire que la sagesse de quelqu'un n'a de l'importance que pour la personne. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que quand tu es sage, ce n'est que pour toi. N'est-ce pas? C'est à lui-même que le sage est utile. Le Tout-Puissant a-t-il de l'intérêt à ce que tu sois juste? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l'intégrité? C'est la même chose. Ok? Il y a des gens, comme parfois je vous dis que lorsque tu veux savoir si tu es né de nouveau, il faut seulement regarder qui sont tes amis. Si tu dis que tu as accepté Jésus-Christ et que tes amis sont les mêmes gens avec qui tu étais dans le monde, ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas laisser les démons, n'est-ce pas, te tromper que tu as accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, on se comprend, lorsque tu acceptes vraiment Jésus, même tes amis changent. Ils commencent à fuir tous. Moi, tous ceux avec qui, n'est-ce pas, j'ai grandi, je ne me rappelle pas s'il y a 2 ou 3 personnes qui m'appellent. Parfois, à cause des relations que nous avions quand j'étais dans le monde, ils aiment parfois venir me rendre visite aux États-Unis. Mais quand ils viennent, une fois, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils se rendent compte que ce ne sont plus les mêmes conversations. Il y a un qui m'a dit un jour que vraiment, j'ai perdu mon ami que j'avais avant. Puisque quand tu es un chrétien, tes amis doivent changer. Quand tu es un chrétien, tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien et tes amis ne partent pas à l'église. Attends, tu n'es pas un chrétien. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es un chrétien, tu ne dois pas saluer les gens qui ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire que si tu es un chrétien, tu ne peux pas me dire que ton ami, c'est quelqu'un qui ne part pas à l'église. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sous le placebo du diable. Ça veut dire que le diable est seulement en train de te tromper que tu as accepté Jésus. Parce que si tu es un chrétien, on se comprend, les gens qui ne partent pas à l'église ne peuvent pas être tes amis. Tu peux avoir des relations avec eux. Quand ils viennent, tu peux les aider, mais ils ne peuvent plus être les gens avec qui tu passes autant au téléphone. Ce n'est pas possible. Puisque c'est un esprit. Puisque quand tu as l'esprit de Dieu, le péché te dégoûte. Certaines conversations te dégoûtent. Mais tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien. Et tu causes avec les gens qui parlent, n'est-ce pas, des choses du monde. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien.
On se comprend. Maintenant, Job, Eliphaz, par exemple, dit à Job que le Tout-Puissant a-t-il de l'intérêt à ce que tu sois juste? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l'intégrité? Mais la Bible dit que Job était quelqu'un d'intègre et il plaisait à Dieu. La Bible dit que, n'est-ce pas, que Noé était juste et intègre et Dieu l'a épargné. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Enoch avait marché avec Dieu et il avait plu à Dieu. Et Dieu l'a pris. On se comprend? Donc, l'intégrité, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Maintenant, si nous partons dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas? Allons un peu dans Jean chapitre 3. Parce que quoi? Parce que Eliphaz a dit quelque part que, si nous regardons, n'est-ce pas, que l'homme est-il utile à Dieu? Ça, c'est un ami qui vient polluer ta relation avec Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16 dit, n'est-ce pas, ça c'est le verset le plus populaire de la Bible, pour les vrais chrétiens bien sûr, parce que pour les catholiques, c'est Psaume 33, Psaume 23. Quand un catholique, quand tu lui demandes cite-moi un passage biblique, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà tout ce que les catholiques connaissent. Bien évidemment, ils ne lisent jamais la Bible, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, verset 7 dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Eliphaz a dit? Il a dit que est-ce que l'homme est utile à Dieu? Est-ce que Dieu se fie de l'homme? On se comprend? C'est ce qu'il a dit alors que c'est contre la parole de Dieu. Ok? De la même façon, si nous regardons ce que Eliphaz a dit au verset 22, n'est-ce pas? Si nous partons dans Job chapitre 22, verset 12. Job chapitre 22, verset 12. Ok, regardons ce qu'il a dit là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'est-ce pas, que Dieu n'est-il pas là-haut dans les cieux? Regarde-t-il le front des étoiles? Combien elles sont élevées? Regarde le front des étoiles, combien elles sont élevées. Il dit que Dieu n'est-il pas là-haut dans les cieux? Regarde le front des étoiles, combien elles sont élevées. Ok, voilà ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a que de dire que Dieu est au ciel et il ne s'occupe pas des choses qui se passent sur la terre. Donc Job est en train de perdre son temps. Ce que ça veut dire, c'est que toi, par exemple, que ça fait longtemps que tu cherches le travail ne vient pas. N'est-ce pas? Il est en train de te dire que toi, tu es en train de perdre ton temps dans la prière. Si tu veux trouver le travail, viens dans Ekanka, viens dans la franc-maçonnerie, viens dans la Rose-Croix, deviens un PD. Parce que le Dieu que tu sais là, lui, il est aussi, il n'est même pas au courant de toi. On comprend? C'est ça, comment les amis influencent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans les sectes à cause des faux conseils des amis. Nous connaissons cela, ils sont retrouvés là parce qu'ils étaient dans des problèmes, n'est-ce pas? Et quelqu'un est venu leur dire que, d'abord, depuis que tu vas à l'église même, tu as eu quoi? On se comprend? Et c'est comme cela qu'on les initie, n'est-ce pas, dans certaines écoles initiatiques. Et la première chose qu'on leur demande, n'est-ce pas, c'est de sacrifier, n'est-ce pas, 2 personnes. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que les jeunes professionnels, quand ils commencent à travailler dans certaines sociétés, ils cherchent à vite se marier. Et quand ils se marient, n'est-ce pas, ils épousent une femme et après un temps, vous entendez que la femme a fait l'accident et quand elle a fait elle était enceinte avec un enfant, puisqu'elle a demandé 2 personnes. Et malheureusement pour certains, quand ils épousent une femme, ils peuvent avoir la malchance que la femme-là accepte Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a certaines personnes, lorsque leur femme accepte Jésus, ils sont en colère, ils sont furieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas épousé la femme-là, n'est-ce pas, pour vivre avec elle. En fait, ils avaient épousé une chèvre pour nourrir et sacrifier. C'est pour ça qu'il est très important de prier quand un homme vient te demander la main. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent les femmes seulement pour les sacrifier. On se comprend. Ils cherchent seulement les femmes pour les sacrifier. Ils vont venir, ils vont te rendre à l'aise, ils vont t'acheter même une voiture, ils vont faire un grand mariage et tout et tout. Après 6 mois après le mariage, tu entends que, oh, elle a fait l'accident, elle est morte. Elle était même enceinte. 2 personnes. D'un seul coup. On se comprend? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, je pense que nous pouvons également voir, n'est-ce pas, pour voir que Dieu est attentif à ce qui se passe sur la terre dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Partons un peu dans Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. N'est-ce pas? La Bible dit dans Genèse chapitre 18, verset 17 que
Et l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai connu afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est vraiment très grave. Je vais descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que les gens avaient crié et les gens priaient contre les abominations qui passaient à Sodome et à Gomorrhe. Et la Bible dit que Dieu a entendu. Mais qu'est-ce que Eliphaz dit? Eliphaz dit que Dieu s'en fout de ce qui se passe sur la terre. Or, nous voyons bien dans la Bible que Dieu se soucie de ce qui se passe sur la terre. Parce qu'il dit que je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ok? Et lorsque le Seigneur avait ouvert mes yeux sur ce passage, l'Esprit qui est en moi m'avait dit que, mon fils, c'est la même chose lorsque quelqu'un prie. On se comprend. Supposons par exemple que j'ai travaillé pour le Seigneur pendant 8 ans. Ok? Pendant 8 ans. Je dis 8 ans parce que j'avais commencé vers le mois de juin ou de juillet 2010, quand j'étais malade, n'est-ce pas? Quand on m'avait diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. C'est là où, n'est-ce pas, mon épouse m'avait emmené, n'est-ce pas, à l'église du prophète Georges. Et lorsque je suis parti dans son église, peut-être 2 mois ou 3 mois après, j'ai proposé de commencer à travailler avec lui. Et c'est à partir de 2018 que nous avons commencé à travailler ensemble. 2010 que nous avons commencé à travailler ensemble. Et de 2010, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le Seigneur mette dans mon cœur, n'est-ce pas, de me consacrer à la communauté francophone, n'est-ce pas, c'est de 2010 à 2019. Mais si nous ajoutons le fait que ce n'était pas en début de 2010, n'est-ce pas, on peut dire que ça fait 8 ans. Et vous voyez que pendant 8 ans, n'est-ce pas, j'ai travaillé et j'ai été fidèle. Dans tout ce qu'on me demandait de faire, je faisais. Et j'ai commencé ce ministère en 2014. Et j'ai toujours été fidèle. Maintenant, lorsque le Seigneur m'a visité le mois passé, au mois de mars, n'est-ce pas, il faut savoir que la visitation n'est pas venue seulement comme ça. N'est-ce pas? Les rapports sont arrivés. Et nous allons voir ça, n'est-ce pas? Nous voyons dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Allons également dans le cas de Daniel chapitre 4. Ok, allons dans Daniel chapitre 4. Nous allons également voir quelque chose là-bas pour comprendre que les décisions, quand tu marches avec Dieu, il faut être consistant. Parce que quand Dieu peut te bénir, n'est-ce pas, il te bénit en fonction des rapports qu'il reçoit. Et quand les rapports arrivent, lui-même, il vient voir si c'est vrai. Lui-même, il vient voir. Est-ce que c'est comment? Lui-même, il vient voir. Regardons un peu dans Daniel, n'est-ce pas, chapitre 4, verset 17. Daniel, chapitre 4, verset 17. La Bible dit que la sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain, grand S, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut et qu'il y élève le plus abject des hommes. N'est-ce pas? Nous voyons ici là que la Bible dit que la sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes. Vous voyez donc avant que n'importe quoi d'important se passe sur la terre, il y a un conseil, n'est-ce pas, qui se tient au paradis. Il y a un conseil. Je me rappelle quand le Seigneur nous a visités le mois passé, n'est-ce pas, c'était quelque chose qui était, n'est-ce pas, la gloire de l'Éternel était permanente dans la maison, n'est-ce pas, et mon plus petit, n'est-ce pas, mon petit-fils, qui, n'est-ce pas, est quelqu'un qui est très spirituel. Quand je dis il est très spirituel par rapport à tous mes enfants, n'est-ce pas? Il est le plus petit, il n'a que 10 ans, mais c'est lui le plus spirituel. Et lorsque le Seigneur nous a visités, je suis persuadé qu'il se disait en lui-même que c'est toujours moi qui vais à l'église avec papa, c'est toujours moi qui est toujours en train de lui poser les questions, c'est toujours moi qui lis la Bible, mais pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas, n'est-ce pas? Alors qu'il est en train de parler, n'est-ce pas? Il est en train de parler aux autres. On se comprend. Et il a donc commencé, n'est-ce pas? Pour lui, il n'était pas content.
Il n'était pas content. Parce qu'il voulait aussi que le Seigneur lui parle. On se comprend? Et il s'est donc avéré que le Seigneur a créé une situation. Parce qu'il est champion pour cela. Il est l'architecte pour créer des situations. Il a donc créé une situation où j'étais en train de rentrer à la maison et mon téléphone a sonné. Parce que lui, quand il m'appelle, tant que je n'ai pas le téléphone, il n'arrête pas. Et mon téléphone sonnait, et j'ai demandé mais qu'est-ce qu'il y a avant que vous ne faites que m'appeler comme ça, avant que mon épouse m'a texté que je dois vite rentrer, qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, effectivement, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je ne vais pas vous donner les détails parce que le Seigneur ne m'a pas encore autorisé. Ok? Donc, quand je suis donc arrivé, ce que j'ai vu à la maison, c'était vraiment quelque chose, n'est-ce pas, qui, pour moi, je n'avais pas eu peur. On se voit parce que vous savez, quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous n'avez pas peur. Mais par rapport à ce que je voyais, n'est-ce pas, j'avais, n'est-ce pas, de la compassion. Et j'ai donc, n'est-ce pas, l'Esprit qui est en moi m'a dit qu'il faut que tu pries. Parce qu'il n'y a que toi, n'est-ce pas, qui peut changer la décision de l'Éternel. Et je me suis donc mis, n'est-ce pas, à louer le Seigneur. Mais pendant que je le louais, mon esprit a dit que non, ces louanges seules ne peuvent pas l'amener à changer. Et j'ai donc commencé à intercéder, n'est-ce pas, j'ai commencé à pétitionner le Seigneur. N'est-ce pas? J'ai commencé à le pétitionner. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit, ok? Parce que je vous ai dit qu'on ne m'a pas encore autorisé. Quand j'ai commencé à pétitionner le Seigneur, n'est-ce pas? J'ai commencé à le pétitionner. Et à un moment donné, la façon que le Seigneur s'est manifesté, n'est-ce pas? Quand il s'est manifesté, mon fils que je vous dis là, qui était en train de dire que pourquoi le Seigneur ne parle pas, pourquoi le Seigneur ne parle pas, il était assis sur une chaise. L'esprit l'a porté de la chaise et le jeté par terre. Et même mon épouse qui était assise, n'est-ce pas, sur le canapé, elle a été propulsée, je ne sais pas quoi. Et celui-là, il est tombé par terre, n'est-ce pas? Et il a commencé tellement à pleurer et sa maman était obligée de le prendre, n'est-ce pas, pour le calmer. Et il n'a pas arrêté de pleurer pendant je ne sais pas combien de minutes. Ok? Et il a donc expérimenté, n'est-ce pas, ça dit que la gloire, c'est que la gloire. Parce que vous savez que parfois il y a des gens, quand ils entendent le pasteur Christian, n'est-ce pas, faire ce que le pasteur Christian fait là, ils se disent que, oh, moi aussi je veux faire ça. Attends, tu peux t'asseoir sur la chaise ici. C'est comme les disciples de Jésus avaient dit à Jésus que, n'est-ce pas, que fais-nous faire, ils avaient demandé quelque chose au Seigneur. Le Seigneur a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? N'est-ce pas? Et depuis ce jour-là, donc, n'est-ce pas, quand le Seigneur s'est manifesté de cette façon, on l'avait porté, on l'a mis par terre, n'est-ce pas, il a cessé, n'est-ce pas, de commencer à se plaindre que, oh, le Seigneur parle à tel, il parle à tel, il ne me parle pas. On se comprend. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est pour cela que je veux dire que, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que, lorsque tu vis, quand tu mènes une vie qui plaît à Dieu, ok, quand tu mènes une vie qui plaît à Dieu, c'est comme moi, je peux vous dire que moi, j'ai trouvé grâce devant l'Éternel. Je vous ai raconté ça plusieurs fois. Avant qu'il ne me confirme ça, j'ai trouvé grâce. C'est pour ça que parfois, quand quelqu'un a un problème qui est très sérieux, si vraiment ton problème me touche, et je prie pour toi, ton problème sera résolu. Si vraiment ton problème me touche. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé grâce devant lui. Et pourquoi? Parce que je suis fidèle dans ce que je fais pour lui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de vous enseigner. Je ne suis pas obligé. On se comprend? Je peux dormir et je fais sa volonté. Mais je me soucie de mes frères et mes sœurs qui sont ses fils et ses filles. Mais toi, toutes tes prières, c'est par rapport à tes enfants, par rapport à ton église. Ça veut dire que pour toi, si quelqu'un n'est pas dans la même église que toi, ça veut dire que la personne n'est pas une chrétienne. Ça veut dire que ton église est la seule église qui est vraie. Toutes les autres églises sont fausses. N'est-ce pas? Ce n'est que ta mère, ce n'est que ton père, ce ne sont que tes frères, ce ne sont que tes sœurs. Tu ne connais aucun orphelinat. Tu ne connais, n'est-ce pas, aucun truc, aucune organisation caritative pour aider les gens. Tu n'aides personne. Les seules personnes que tu aides, ce sont les membres de ta famille. Et tu vas venir me dire que tu es chrétien. Et tu vas venir me dire que, oh, pasteur, je veux aussi être béni comme vous. Pourtant, tout ce que tu connais, ce sont les membres de ta famille. Laisse-moi te poser une question. Depuis que tu es chrétien, tu as envoyé l'argent à quel orphelinat? Depuis que tu es chrétien. Même le ministère, c'est qui t'a transformé même. Tu n'as même jamais envoyé même quelque chose même pour soutenir le ministère. Parce que tu te dis que, oh, ils sont aux États-Unis, ils ont l'argent. Ce n'est pas une question d'être aux États-Unis, d'avoir l'argent. C'est une question que toi-même, tu dois contribuer. Ce n'est pas que les autres vont contribuer. Tu vas venir t'asseoir dans ton salon avec tes enfants et écouter et être content. Je te pose la question. Depuis que tu dis que tu as accepté Jésus, tu as déjà envoyé l'argent à quel orphelinat? Est-ce que tu connais même les orphelinats? Non, tu ne connais pas. Mais c'est toi qui achètes les sacs de 200 €, les sacs de 500 €,
les sacs de 400 €. Ok. Bon, maintenant, nous avons donc, n'est-ce pas, vu, je pense qu'on peut s'arrêter là par rapport à Éliphaz, et ça nous permet de comprendre pourquoi Dieu sera beaucoup plus en colère contre Éliphaz. Ok. Maintenant, à côté de Éliphaz, nous avons un autre ami de Job qui est Bildad. Ok. Et Bildad de Shuach, n'est-ce pas, intervient dans les chapitres 8, 18 et 25. Maintenant, si tu lis les interventions de Bildad, ok, tu vas te rendre compte que Bildad, n'est-ce pas, n'a proféré aucun blasphème. Au contraire, si nous regardons une des interventions de Bildad, qui est dans... si nous partons un peu dans Job chapitre 8, parce que je vais vous aider à comprendre quelque chose là-bas. Allons un peu dans Job chapitre 8. Regardons une des interventions de Bildad. Job chapitre 8, lisons à partir du verset 13. Non, lisons à partir du verset 7, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans les églises, n'est-ce pas, où ce n'est que la prospérité, n'est-ce pas? Tes commencements auront été peu de choses et ta fin sera très grande, n'est-ce pas? Though your beginning may be small, your later may be great, n'est-ce pas? Les gens qui aiment la prospérité aiment ça, même quand ils vivent dans le péché, n'est-ce pas? La Bible dit que interroge en effet les générations précédentes et fais attention aux recherches de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Car nos jours sur la terre sont comme une ombre. C'est vrai. Mais eux ne t'enseigneront-ils pas, ne te parleront-ils pas, ne tireront-ils pas de leur cœur ces discours? Le roseau croît-il hors des marais et le jonc pousse-t-il sans eau? Il est encore en sa verdure, on ne le coupe pas et avant toutes les herbes, il est desséché. Telle est la destinée de ceux qui oublient Dieu. L'espérance de l'impie périra. On se comprend? Telle est la destinée de tous ceux qui oublient Dieu. L'espérance de l'impie périra. Et le verset 14 dit que sa confiance sera trompée et sa sécurité deviendra une toile d'araignée. On se comprend? Vous savez, nous connaissons comment la toile d'araignée et n'importe quoi peut, n'est-ce pas, bousculer ça. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui ne sont pas en Jésus. Quand ils se lèvent le matin, ils ont des maux de tête. Immédiatement, ils appellent le médecin pour prendre rendez-vous par l'hôpital. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, parce que l'épouvante, c'est-à-dire que leur sécurité, ils n'ont pas de sécurité. Alors que quand tu es en Jésus, moi quand je me lève le matin et j'ai un peu mal à la tête, je m'en fous. Je reste un peu comme ça, je regarde encore, je secoue un peu ma tête un peu comme ça pour voir si c'est vraiment vrai. Quand c'est cru, je pars, je bois de l'eau. Après, je prends mon cru, je pars aller au travail. C'est pour ça que moi, je ne peux pas voir le médecin. Pour faire quoi? On se comprend? Pour faire quoi? Quand tu es avec Jésus, tu fais les économies. Pourquoi? Parce que imagine que toi, tu dépenses peut-être $300 ou $250 par mois pour ton assurance. En un an, ça fait combien? Cet argent-là, Jésus m'a donné. Puisque moi, je ne paye pas ça. On se comprend? Puisque je ne paye pas. Il me donne l'assurance maladie. Mais toi, chaque année, tu dépenses $300 par mois. Ça veut dire qu'en un an, tu dépenses dans les $4000. Les $4000 que toi, tu as dépensés, parce que tu as peur de la maladie. Ces $4000, moi, je laisse économiser. Pourquoi? Parce que je fais le travail de Dieu et je fais sa volonté, il me protège. On se comprend? C'est la même chose. Mais toi, tu crois que tu es gagnant, mais pourtant tu travailles pour payer les autres. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que Bildad dit que telle est la destinée de tous ceux qui oublient Dieu, que l'espérance de l'impie périra. Maintenant, si tu regardes les différentes interventions d'Éliphaz, de Bildad, par exemple, si tu lis, n'est-ce pas, le verset 20, si nous restons dans Job chapitre 8, verset 20, nous pouvons encore regarder une intervention de Bildad là-bas, n'est-ce pas? Il dit, c'est ainsi que Dieu ne rejette pas l'homme intègre, mais il ne donne pas la main aux méchants. Nous avons vu, dans le cas d'Éliphaz, que Éliphaz a dit que l'intégrité de l'homme sert à quoi? À Dieu. Mais celui-ci dit que Dieu ne rejette pas l'homme intègre, mais il ne donne pas la main aux méchants. C'est vrai, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, mais Dieu, n'est-ce pas, ne donne jamais la main aux méchants. C'est pour ça qu'on dit que le sacrifice, n'est-ce pas, d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel. Dieu n'écoute même pas. La prière d'un pécheur n'arrive même pas dans ses oreilles. Tu sais, quand tu vis dans le péché, ça veut dire quand tu vis dans la fornication, ou quand tu vis dans l'adultère, ou quand tu vis dans le mensonge, quand tu pries, tes prières arrivent dans les oreilles de Jésus comme ça.
ouh. Il n'entend même pas. Ça fait ouh. Quand tu vis dans le péché, tes prières ne vont nulle part. Bien évidemment, si Dieu ne t'exauce pas, c'est le diable qui s'exauce. Ça veut dire que quand tu obtiens certains miracles dans ta vie, ce n'est qu'un acompte que le diable te donne, parce qu'après, il va te frapper. Après, il va te frapper. On se comprend? Donc ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Et si nous regardons également une des interventions de Bildad dans Job chapitre 18, allons un peu ensemble dans Job chapitre 18, et lisons, n'est-ce pas, le verset 5, n'est-ce pas? Job chapitre 18, verset 5 dit que « Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme de son feu ne brillera pas. » Et si nous sautons pour aller au verset 17, n'est-ce pas? Il dit aussi quelque chose d'important là-bas. Il dit au verset 17 que sa mémoire disparaîtra de la terre et on ne prononcera plus son nom sur les places. N'est-ce pas? Quand tu es méchant, quand tu meurs, on t'oublie. Même si tu étais l'homme le plus riche de ta famille, quand tu meurs, on va te pleurer pendant quelques semaines. Et après, on va t'oublier. Parfois même, si tu as même la malchance, même plus, peut-être que moins d'1 an après ta mort, ta femme va se marier encore. Peut-être qu'il y a une photo de toi qu'on va afficher quelque part dans ta maison, mais on ne va même pas savoir que la photo est là. Parce que ça va faire partie du décor. C'est pour ça que la Bible dit que quand le méchant meurt, sa mémoire disparaît de la terre. Et on ne prononcera plus son nom sur les places. On ne va même plus se rappeler de toi. Parce que même tes enfants vont tout faire pour t'oublier. Pourquoi? Parce que tu étais un papa qui ne s'occupait même pas de tes enfants. Parce que tu étais méchant. On se comprend? On pouvait lire entièrement, n'est-ce pas, Job chapitre 18, parce que c'est très important, n'est-ce pas, que oui, la lumière du méchant s'éteindra et sa flamme ne brillera pas. N'est-ce pas? Sa mémoire disparaîtra de la terre et on ne prononcera pas. Maintenant, si nous partons, n'est-ce pas, à une autre intervention de Bildad, que je voulais lire, nous allons lire cela, parce que nous avons commencé avec 2 minutes de retard, ça nous pouvons le faire. La prochaine fois, nous allons, n'est-ce pas, nous intéresser au cas de Tsophar. Job chapitre 25, si nous lisons à partir du verset 4, n'est-ce pas, Bildad dit que, et comment l'homme serait-il juste devant Dieu, et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même est sans éclat, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Ok? Donc, ici, là, lorsque vous analysez, ou bien lorsque nous analysons les interventions de Bildad, nous nous rendons compte que Bildad, n'est-ce pas, Dieu se fâche contre Bildad. Pourquoi? Parce que Bildad, n'est-ce pas, va se prononcer contre Job. N'est-ce pas? C'est surtout la raison pour laquelle. Pourquoi? Parce que Job souffrait, n'est-ce pas, par défi. Ça veut dire que Dieu avait défié le diable. Et Dieu avait permis. Maintenant, mais Bildad va commencer à juger Job. Et c'est là où, et il va dire des choses qu'il ne comprend pas contre Job. C'est vrai que ce qu'il dit est vrai, mais ça ne s'appliquait pas à Job. On se comprend? Et c'est pour cela que quelque part dans la Bible dit que nous ne devons pas juger les gens. Parce que lorsque tu vois quelqu'un, tu ne connais pas ce que la personne traverse. Donc il faut te méfier quand tu juges quelqu'un que tu ne connais pas. Je suis parti chez un pasteur l'autre jour, n'est-ce pas, lorsque je partais retirer un document chez lui, et il habitait très loin. Et c'est un pasteur qui venait, n'est-ce pas, prêcher, n'est-ce pas, dans notre église, n'est-ce pas, dans l'église du prophète Georges. Et je suis parti récupérer un document chez lui l'autre jour, mais le monsieur habitait loin. Ah! Quand je suis arrivé, quand je ne faisais qu'avancer, parce que je conduisais, je dis que, mais quand je suis arrivé, il m'a dit que, mais pasteur, c'est ici là que tu habites et tu viens prêcher jusque là-bas. Il dit que oui, c'est ici que je viens. Donc parfois, quand tu me vois, je viens là, c'est comme ça que je voyage pendant 2 heures de conduite. J'ai dit que, moi, je ne peux pas, hein. Je ne peux pas, n'est-ce pas? Donc, et parfois, tu vas te rendre compte que peut-être que le monsieur là faisait des choses que tu ne comprenais pas. On se comprend. C'est pour ça que Jésus nous a conseillé, il a dit, ne jugez point. Pourquoi? Parce que quand tu juges, ou bien quand tu te prononces sur ce que tu ne connais pas, la probabilité que tu fasses une erreur est très grande. Tu vas peut-être parler de la fille du pasteur Christian. Attends, est-ce que tu connais, n'est-ce pas, ce qui se passe? Tu vas peut-être te prononcer que, oh, le pasteur Christian ne parle plus à l'église et la machine. Est-ce que tu connais les réalités? Je vous ai dit, comme quelqu'un m'a dit l'autre jour, oh, pasteur, oh, tu nous manques, il faut que tu viennes. Je lui ai dit que, est-ce que tu as prié? Parce que moi, j'ai prié. Et j'ai agi après, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a répondu. Est-ce que toi, tu as prié?
Maintenant, toi, maintenant, tu ne connais rien. Et tu, maintenant, commences à te prononcer parce que tu entends les gens faire les commentaires. Et c'est comme ça que tu attires la colère de Dieu sur toi. Parce que tu parles de ce que tu ne connais pas. C'est pour cela que quand Dieu va intervenir, il va dire à Eliphaz que je suis très fâché contre toi. Mais il dit à Eliphaz, je suis très fâché contre toi. Maintenant, toi et tes amis, prenez 7 taureaux et 7 quoi, et allez voir mon serviteur Dieu pour que je vous pardonne. Pourquoi? Mais nous regardons, nous voyons que dans le cas de Bildad, ce n'est pas que Bildad avait blasphémé comme Eliphaz. Mais Bildad, n'est-ce pas, avait parlé mal contre Job. Alors qu'il ne savait pas que Job était innocent dans tout cela. C'est vrai, il prononçait les versets bibliques qui sont vrais. Mais ça ne s'appliquait pas à Job. Et lui maintenant, Dieu a condamné Bildad parce que la Bible, n'est-ce pas, nous parle de ce qu'on appelle la culpabilité par association. Tu ne te joindras pas à la multitude pour faire du mal. C'est pour cela que Dieu ne sera pas satisfait également de Bildad. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Nous avons pour mission de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse. Je dis bien la ruse du diable. Donc notre mission, c'est de les aider en ouvrant leurs yeux à identifier les pièges que l'ennemi met sur leur chemin pour les empêcher de retourner un jour à la maison vers leur Créateur. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Nous ne nous retrouvons pas pour, n'est-ce pas, des sermons. Nous nous retrouvons pour les séances d'études bibliques. Et nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Donc, lorsque nous nous retrouvons, n'est-ce pas, c'est pour, n'est-ce pas, aller en profondeur sur des sujets, n'est-ce pas, qui sont complexes. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois parce que tu ne vas rien comprendre. C'est pour cela que nous te conseillons d'aller voir les évangélistes qui vont te former avant de venir nous écouter. Peut-être tu as écouté quelque chose que tu n'as pas compris. Tu peux toujours nous écrire à contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com, mon épouse va montrer cela. Ou alors, n'est-ce pas, si tu as une question, n'est-ce pas, directe que tu veux poser au pasteur Christian, n'est-ce pas, tu peux également m'écrire directement à Pasteur Christian, n'est-ce pas, ça s'affiche là, n'est-ce pas, Pasteur Christian à lasainteté.com, n'est-ce pas, si tu as une question, n'est-ce pas, tu peux me poser ta question personnelle. Ou alors tu as des problèmes, tu peux m'écrire, n'est-ce pas, et je vais essayer de te répondre. Il n'y a pas de numéro de téléphone pour me parler, ok? Je ne suis pas le genre de pasteur là qu'on appelle avec le numéro de téléphone. Moi, on ne m'appelle pas, ok? Même si tu m'appelles, je ne décroche pas. Même si on te donne mon numéro et tu m'appelles, je ne décroche pas. Ok, j'appelle seulement les gens par rendez-vous. Ça veut dire que si ton cas est vraiment sérieux et que le Dieu que je sers met dans mon cœur de t'appeler, je vais t'appeler. Donc même si on te donne mon numéro, ne m'appelle pas parce que c'est une perte dedans, il ne va pas décrocher. On se comprend? Le seul moyen de me contacter, c'est de m'écrire à pasteurchristian@lasainteté.com. Ou alors, si tu veux les informations sur le ministère, tu peux écrire à contact@lasainteté.com et la sœur qui s'occupe de cela va te répondre. Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je te remercie, Papa, de nous avoir exaucés. Je te remercie pour toutes les révélations que tu nous as révélées. Je te remercie, Père éternel, parce que tu es Dieu. Et je prie, Papa, que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs. Que tu me permettes, Papa, de te supplier de veiller sur eux, de les couvrir par ton sang précieux, de les rendre invisibles dans le monde spirituel. Papa, je prie que tu rendes nul et de nul effet toutes les prononciations et toutes les incantations prononcées contre eux cette nuit, en début de matinée, Père éternel, pour le plaisir de ton serviteur, veille sur le troupeau que tu m'as confié, afin que ce jour, je puisse déclarer devant toi que de tout ce que tu m'as confié, Papa, je n'ai perdu aucun. Je te dis merci également de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen.